Salut à tous, c'est Loxy Chris, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup en tout cas d'être nombreux à regarder cette vidéo. Ça me donne la force, ça me donne la patate, ça me donne envie de refaire des vidéos. Là aujourd'hui, je vous parle de mes locks. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé. Donc c'était une histoire mais un peu farfelue et je pense qu'il y en a certaines qui vont, ou certains ou certaines qui vont se retrouver là-dedans, je pense. Parce que le confinement a fait beaucoup de choses aux gens hein, quand même. Hein. Peut-être pas des locks, mais en tout cas pas mal de choses. Ça a révélé pas mal de choses dans notre vie. Bon ou mauvaise, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, moi, c'était assez bénéfique. Avant, ça n'avait rien à voir. En fait, j'étais tout le temps avec des défrisages. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est-à-dire que depuis l'âge de 7 ans, je faisais des défrisages tous les 2 mois ou tous les mois si j'avais des repousses. Donc, vous voyez le truc. Je n'ai jamais vu, des fois c'est aberrant quand je le dis, mais je n'ai jamais vu depuis que je suis consciente un petit peu, hein, parce que quand on est petite, bon, on fait pas trop gaffe, mais depuis que je suis consciente, vraiment des choses, je n'ai jamais vu mes cheveux en afro, total. Je les avais, ma mère, elle m'avait coupé les cheveux à l'âge de 11-12 ans, mais elle m'avait rasé les cheveux complètement parce que mes cheveux, en fait, ont des fois des reflets assez roux. Ouais, c'est un peu roux comme ça, et du coup, elle aimait pas trop ça. Et moi, j'adorais, mais bon, elle aimait pas, donc du coup, elle rasait tout. Le problème, c'est à ce moment-là que j'ai vu mes cheveux crépus. C'est vrai que mes cheveux au naturel, je ne les aimais pas étant petite, étant plus jeune. À l'adolescence, je ne pouvais pas me les voir, je ne les aimais pas. Et je pense que c'est lié au fait que dans les années 89-90, mais plus loin, et ben, on n'avait pas de poupée noire avec les cheveux afro. On n'avait pas de dessin animé avec des personnalités qui avaient les cheveux afro. On n'avait pas d'identité en fait. Et en fait, on voyait que les cheveux lisses et on se disait, ben, c'est comme ça qu'on veut les cheveux. On n'avait pas d'autres, on n'avait pas de stars ou de personnes qui avaient les cheveux afro et qui s'assumaient. Donc, je pense que ça vient aussi de là. Quand on est jeune, on essaie de regarder aussi à qui on peut ressembler. Et quand on a nos poupées Barbie qui ont les cheveux lisses et qui ont la peau toute belle, cheveux lisses, cheveux tout beaux, bah, on se dit bah, c'est comme ça qu'on veut avoir nos cheveux. Faut pas se leurrer. À l'école ou au lycée, au collège, hein, je pense que certains ont déjà entendu parler de Jackson 5 ou des choses comme ça. Toujours une espèce de nom qu'on nous donnait quand on avait nos cheveux au naturel. Et ça, c'est dommage parce que je pense que si tout le monde ne disait rien, chacun avait sa texture de cheveux comme il le veut, et ben je pense qu'on serait tous à s'assumer comme on est. Ma mère, elle faisait aussi des fois, et je pense que certains connaissent aussi ce peigne à chaud, hein, le peigne à chaud là, où même à chaque fois ça nous brûlait le crâne là. Je pense que certains connaissent ça. Eh ben moi je l'ai aussi connu et voilà, toute mon enfance c'était ça. Donc en fait c'était vraiment pas la meilleure façon de connaître ses cheveux au naturel et pouvoir les entretenir comme il faut quoi. En fait je connaissais pas mes cheveux. Clairement je connaissais pas mes cheveux à ce moment-là. Ce qui est donc très dommage parce que c'est vrai que je pense que beaucoup qui font des défrisages tout le temps connaissent pas leurs cheveux. En fait, on prend la facilité et on se dit, bah voilà, au moins c'est lisse, au moins c'est truc, voilà, tu les attaches et puis c'est bon, quoi, tu vois. Maintenant, si on essayait de connaître un peu plus nos cheveux crépus et savoir quels produits ont besoin de nos propres cheveux, je pense que beaucoup assumeraient leurs cheveux afro. Moi, c'est vrai que ça m'a pris du temps. Quand je vous dis ça m'a pris du temps, c'est juste l'année dernière hein, que j'ai commencé à me dire, allez, Loxy, viens, on se met en afro. Je vous explique comment ça s'est passé. Alors, l'année dernière, j'étais dans l'âge de 30 ans, l'âge où tu passes un cap quand même parce que
malgré toi, tu commences à devenir une vraie femme. Enfin, t'es une femme avant, mais tu deviens vraiment... T'as des choses que tu faisais à 20 ans que tu ne pourrais pas faire à 30 ans, et ça, c'est inévitable. Voilà. Et je suis toujours en couple, hein, maintenant je suis mariée, mais voilà, j'étais dans mon couple, j'avais pris pas mal de poids aussi, et j'ai passé le cap des 30 ans, j'avais pas mal de choses qui sont venues dans ma vie qui ont fait en sorte que je n'ai pas eu, j'ai eu encore moins confiance en moi. Et j'étais dans une début de dépression tellement que j'étais pas bien. Grâce au confinement, ou à cause, ou voilà, comme vous voulez, j'étais chez moi et j'étais en train de regarder un film. Le film, je vais vous le mettre, mais je ne sais plus comment il s'appelle encore déjà, celui-là. C'était Une femme de tête. Voilà. Ce film-là, pendant le confinement, et tout le monde connaît Netflix, voilà, moi j'ai saigné Netflix hein, pendant le confinement, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, ce film, Une femme de tête, c'était un film, mais qui, à ce moment-là, euh, bah, c'était moi en fait. Je me suis dit, mais c'est totalement moi. Je me suis retrouvée vraiment en cette femme dans ce film. Et la scène, j'ai pas envie de vous spoiler, hein, allez le voir ce film, il est extra. Mais la scène où, de toute façon c'est dans les extraits, alors donc je vais pas vous spoiler, je pense que vous connaissez déjà. Mais la scène où elle se rase la tête, je vous dis pas plus, mais voilà. Elle se rase la tête, à ce moment-là, j'ai mis pause. Et je me suis dit, allez Christelle, rase-toi la tête, c'est bon. On arrête les défrisages, on arrête les conneries, et on se rase la tête. Donc j'ai coupé mes cheveux très courts. Je vais vous montrer aussi par là. J'ai coupé mes cheveux très courts. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ma tête dans le miroir, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait une connerie? C'était la première chose que je me suis dit. Je vous cache pas, je vais pas vous dire des conneries. Je vais pas vous dire, ah, j'étais super belle, ah, j'étais beau, ah ouais. Non, j'étais vraiment en panique. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? D'accord, on est pendant le confinement, on sort pas beaucoup. Mais quand il faudra sortir, comment je fais? Voilà. Comment je vais dehors? J'étais très dans mon apparence, dans... Et c'est vrai que j'avais aussi un poste à responsabilité. J'étais manager commercial et j'étais cadre. Donc, du coup, j'avais aussi une certaine image dans ma tête qu'il fallait que je reste dans cette image-là. Les gens me voyaient avec une image telle que j'avais, hein, mes cheveux toujours soignés, propres, carré, bien comme il faut, défrisage, tout. Il fallait vraiment que ce soit au top. Mes ongles faits, tout. Enfin, l'apparence doit être faite. Le film, c'était moi. Voilà. Je vous dis que ça. Le film, c'était moi. Il fallait absolument que je sois nickel sur moi. Qui tu es en tant que femme noire? Qui es-tu? Et est-ce que tu pourrais pas apprendre à connaître tes cheveux à l'âge de 30 ans? Et ouais, j'avoue, à l'âge de 30 ans, j'ai voulu connaître mes cheveux. Pourtant, c'est pas compliqué, hein. Mais c'est vrai que nous, en tant que femmes noires, je pense que beaucoup vont me le dire aux commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer votre expérience en commentaire ou en privé. Et c'est vrai qu'en tant que femme noire, des fois, on veut garder une certaine image, mais on veut pas connaître vraiment qui on est en tant que femme noire avec nos cheveux naturels. Et je me suis dit, est-ce que je m'aime avec les cheveux crépus? Est-ce que j'aime voir mon visage avec les cheveux crépus? J'aime la texture, je commence à m'approprier la texture des cheveux afro. J'aime les voir, je commence à les apprécier. Je commence à chercher certains produits qui iront avec mes cheveux. Mais est-ce que je les aime comme ils sont? Alors, je les aimais, mais je trouvais pas j'arrivais pas à me... J'avais du mal à me reconnaître avec avec les cheveux afro comme ça. Pourquoi pas trouver une alternative? Et j'aime mes cheveux au naturel, je commence à bien les apprécier. Pourquoi pas trouver une autre alternative pour que mes cheveux, je les apprécie plus? J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube notamment. Par exemple, une grandeur noire que j'ai vue
que j'ai vu et qui m'a vraiment aidé pendant le confinement. Notamment sa vidéo sur les cheveux crépus, mais ça c'est... Ah mais ça c'était une révélation quoi, c'est... Je te remercie encore d'avoir fait cette vidéo, c'est un truc de dingue. Il y a aussi certaines vidéos de Crazy Sally aussi, qui parlent des cheveux crépus et qui donnent aussi des méthodes, des produits qui pourraient voilà, aider au démêlage des cheveux crépus. Franchement, allez voir ces filles, elles sont extra, il y en a d'autres, hein. Je vais pas tous les citer, mais en tout cas, ces deux-là m'ont marqué, en tout cas pendant cette période-là, et qui m'ont vraiment aidé à pouvoir m'élever en tant que femme avec les cheveux afro. Donc, j'ai pris certaines astuces et ça m'a pas mal apporté. J'ai testé pas mal de produits, pas mal de choses et j'ai trouvé après ce qui me convient le mieux en fait pour mes cheveux. Je suis tombée sur une vidéo aussi de Lox. Et j'ai trouvé ça très sympa. Je me dis, ah, j'ai jamais pensé à ça. Pourquoi pas me voir avec des locks. Après, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on a certaines a priori sur les locks. Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est joli à regarder? Est-ce que je me suis posé pas mal de questions et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se posent des questions en se disant mais est-ce que ça se lave, est-ce que ce machin, est-ce que ceci, est-ce que cela, et je me suis documentée, je regardais pas mal de vidéos là-dessus et je regardais beaucoup d'images aussi de personnes loxées et j'ai dit mais en fait c'est beau en fait finalement, c'est beau, en fait c'est assumer ses cheveux afro différemment et je me suis dit quitte à avoir les cheveux afro, pourquoi pas les loxer? Voilà. C'est vrai, je me suis dit ça, j'ai dit pourquoi pas. Mais j'avais un peu peur quand même à me dire, parce que c'est pas, tu te loxes, tu fais tes cheveux loxés et après, dans un mois, tu les retires. C'est que là, pour moi, c'est à vie, quoi. À vie. Pendant quelques années et on verra après par la suite. Mais en tout cas, c'est pas pour les retirer demain, ça c'est sûr. Maintenant, je me suis dit, comment je vais faire? Donc j'ai regardé plusieurs vidéos après sur des salons de coiffure qui faisaient et je suis tombée sur une vidéo d'un salon de coiffure qui faisait des locks et qui vraiment donnait envie de connaître un peu plus les locks. C'est vrai que j'ai pas voulu me lancer en faisant dire c'est un effet de mode ou c'est juste parce que j'en pouvais plus, juste parce que ceci, cela. J'ai voulu vraiment connaître est-ce que vraiment cette identité-là pourrait correspondre avec moi. Voilà. J'ai vu tout ça et je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il me faut. Je suis partie dans un salon de coiffure, alors pas salon de coiffure afro, moi je suis partie vraiment dans un salon de coiffure, un salon de locks, voilà, qui fait essentiellement des locks, parce que j'ai trouvé ça très important de... Je dis pas que les salons de coiffure afro, ils connaissent pas les locks, mais j'ai voulu vraiment continuer sur ma lancée de pouvoir bien connaître les locks et comment les connaître, comment les apprécier, comment apprivoiser mes cheveux après avec ça. Et comme dit, comme fait, c'est vrai que ce salon de coiffure, franchement, je les remercie parce qu'ils m'ont vraiment aidé à connaître vraiment mes cheveux avec les locks. Ça fait depuis le mois de septembre que je me suis fait loxer les cheveux. Franchement, depuis, je suis très contente. Franchement, je suis... contente d'avoir passé le cap de déjà que de les voir maintenant aujourd'hui je suis comme un poids qui s'est où j'ai été soulagée en fait, je sais pas pourquoi, mais pas au début, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure tu te dis mais putain mais c'est moi ça en fait, c'est moi, pourquoi je l'ai pas fait avant quoi, j'étais pas prête de les voir grandir, de les voir pousser, de les voir évoluer aussi, parce que mes locks que j'ai commencé au début n'étaient pas comme ça, déjà niveau longueur et niveau épaisseur, donc ce n'était pas du tout la même chose, et de les voir évoluer, de les voir changer, de les voir grandir, ça me fait un bien fou, ça me donne envie encore plus de les chouchouter en fait, et je les adore quoi, j'adore ça. Maintenant, je prends même plus de produits chimiques, des produits machin, dans une autre vidéo, je vous expliquerai un petit peu tous les produits que j'avais commencé au début et que j'ai complètement zappé. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je mets?
Mais voilà, c'est vrai que ça m'a permis de connaître aussi des produits naturels qui vont très bien avec mes cheveux. Et je continue dans cette lancée-là, je continue à les connaître, je continue à faire des tests sur mes cheveux parce que c'est super important en fait. Alors, je ne sais pas si certains voulaient le faire. Moi, j'espère que certaines personnes qui voulaient le faire, en fait, verront ma vidéo et leur donneront envie, sans doute, je sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que on se bloque parce qu'on se dit que vont penser les autres ou l'image que j'aurai. Moi, ce que j'ai fait avant, c'est peut-être une petite astuce pour certains. Ce que j'ai fait avant de me lancer à faire des locks, c'est une transition de... J'ai fait des fausses locks sur mes cheveux pour voir qui je pouvais être avec des locks. Donc j'avais fait des fausses locks, je vous mettrai une petite photo. Et quand j'ai fait les fausses locks, je me suis dit, c'est pas mal quand même. Je peux m'aimer comme ça. Mais je m'aimerais plus avec mes vrais locks, avec mes cheveux. Mais c'est vrai que ça m'a donné vraiment une espèce d'aspect à me dire que bah, c'est comme ça que je peux être. Et bien sûr, les locks se changent, hein, mais j'ai quand même eu une identité à me dire, c'est bon, ça peut être vraiment pas mal. Et je le regrette absolument pas aujourd'hui. De toute façon, on n'a qu'une vie, franchement. Pourquoi pas essayer? Moi, je sais que ma sœur, elle voulait pas, enfin, elle voulait depuis longtemps faire des locks. Mais elle avait peur au début. Quand elle a vu me lancer, ça l'a permis de se dire, allez, je me lance. Un jour, je ferai une vidéo avec elle et on en parlera. On fera des questions-réponses et ce sera super intéressant de le faire. Et elle aussi, elle a eu aussi cette transition et je suis fière d'elle et je suis fière de moi. Je suis fière de maintenant avoir cette identité, d'avoir des locks. Malgré des fois dans la vie professionnelle, ce n'est pas évident tous les jours et on en parlera dans une autre vidéo, c'est vrai. Mais il faut assumer qui on est en fait. Il faut assumer jusqu'au bout qui on est. Et si on est professionnel dans son travail, les gens accepteront qui on est. On a des valeurs, on a des principes. On peut être des chefs d'entreprise, on peut être des responsables, on peut être des cadres et avoir des cheveux locksés. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, d'accord, pour me donner la force. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir plus de vidéos. Et je vous souhaite vraiment de trouver votre identité. Et restez vous-même. Vous êtes beau, vous êtes magnifique en tant que noir afro. Et surtout, assumez-vous. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.